Mesdames et messieurs, bonjour. Ce dimanche 24 octobre, qui est le dernier jour du sommet de la francophonie qui se tient à Montreux, nous tenons donc cette conférence de presse du collectif Congo en légitime défense. La section suisse est très heureuse de recevoir la présidente nationale qui sera l'interlocutrice principale de cette conférence de presse. Je voudrais remercier les membres de la presse suisse et autres qui ont répondu à notre invitation. Je suis Philippe Yonjo, le président de la section suisse du Congo en légitime défense, CLD en sigle. Les deux intervenants sont donc, comme je l'ai dit, Maître Marie-Thérèse Landou, avocate des droits de l'homme, présidente de la plateforme Congo en légitime défense, et le docteur Fouele Dianguitoukwa, qui est un éminent politologue, qui développeront des sujets qui sont d'une extrême importance pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je vais sans attendre commencer par le docteur Fouele Dianguitoukwa pour une petite introduction, si vous le voulez bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, et Monsieur le journaliste, le but de cette conférence de presse est d'avoir un échange avec vous sur les différents événements qui se déroulent en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les Nations Unies ont dernièrement publié un rapport important sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui ont été commis en République démocratique du Congo. Ces documents tant attendus et très précieux. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ce document, mais nous aimerions avoir un échange avec vous sur des questions éventuelles concernant à la fois ce document, mais aussi sur la politique de notre pays. Pourquoi nous avons pensé à vous particulièrement? Pour une simple raison, c'est que depuis 1996, des crimes se commettent dans notre pays et la presse internationale a gardé un silence, un long silence. Certes, de temps à autre, on trouvait des articles décrivant ce qui s'est passé au Congo, mais il n'y a pas eu un intérêt réel, particulier, sur les violations commises en République démocratique du Congo. De telle sorte que les Congolais ont pensé qu'il y a eu un désintérêt total de la communauté internationale, ou alors qu'il y a eu complicité entre les firmes transnationales qui exploitent le minerai en République démocratique du Congo et ceux qui gouvernent le pays. De sorte que ce silence a créé en quelque sorte un désespoir. Or, il se fait que depuis un certain temps, en particulier depuis la publication de ce rapport, un intérêt réel se manifeste. Et votre journal, Le Temps, par exemple, y consacre depuis un certain temps des articles qui éclairent l'opinion tant suisse que l'opinion internationale sur les crimes commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Nous allons très rapidement parcourir ce rapport dans les grandes lignes. Ce rapport poursuit les objectifs suivants. Il y en a 3. 1. Dresser un inventaire des violations les plus graves des droits de l'homme
et de droit international humanitaire commis en République démocratique du Congo de 1993 à 2003. Donc, ce rapport couvre une période de 10 ans. 2. Évaluer les moyens dont dispose le système national de justice pour traiter de telles violations. On constate qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a une indifférence totale de la part des autorités politiques. C'est ce qui explique la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Vu que ceux qui ont commis des crimes n'ont jamais été poursuivis ni punis, ils continuent évidemment à commettre le même crime. 3. Intensifier les mécanismes appropriés de justice transitionnelle permettant de traiter les suites de ces violations, y compris en matière de vérité, de justice, de réparation et de réforme. Il faut, pour qu'il y ait un changement, que certains préalables soient accomplis. Entre autres, une réforme institutionnelle, mais aussi une réforme de l'armée. Cette réforme permettra d'établir une base solide pour une paix durable et pour pouvoir développer le pays. 2. Il faut lutter contre l'impunité quasi totale. 3. Traduire en justice les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. 4. Réparer les traumatismes subis par les victimes, et parmi lesquels on compte des enfants, souvent des enfants très jeunes, qui ont été recrutés par différentes rébellions, et ces enfants ne connaissent que la violence depuis leur enfance. Donc il y a au Congo une génération qui, depuis sa tendre enfance, ne vit que des violences, ne connaît que la violence. Et cette génération-là, si on ne la récupère pas assez rapidement, risque de devenir un danger pour à la fois le pays, mais aussi sur le plan international, parce que ces enfants pourront demain servir dans d'autres rébellions. 5. Poursuivre les graves violations des droits de l'homme liées à l'exploitation des ressources naturelles. On sait que la République démocratique du Congo renferme différentes matières stratégiques dont ont besoin différents pays étrangers, différentes firmes internationales. Et pour avoir accès à ces ressources naturelles, ces firmes, souvent, soit coopèrent avec ceux qui sont au pouvoir ou alors utilisent des groupes armés qui exploitent ces ressources naturelles. 6. Empêcher que de telles violations se poursuivent. 7. Une réforme des secteurs de sécurité et de justice par un assainissement de l'armée afin d'exclure les personnes responsables de violations des droits de l'homme, entre autres l'actuel chef de l'État. Une parenthèse, lorsqu'en 1995 et 1996, le Rwanda avait pris la décision d'attaquer la République démocratique du Congo pour différentes raisons. Et là, le pays, le Rwanda, il a donc mis en place un groupe armé appelé AFDL et a appuyé ce groupe armé en envoyant ses propres soldats en République démocratique du Congo. Et il y avait à la tête de ce groupe armé 2 hommes, James Kabarebe et l'actuel chef d'État, M. Joseph Kabila, qu'on appelait à l'époque commandant Hippo. Donc,
dans les crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo, il y a 3 principaux responsables. Celui qui a conçu